Vous avez entendu parler du droit collaboratif et vous vous demandez en quoi ce processus pourrait être utile en cas de conflit dans votre entreprise. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est le droit collaboratif et comment ça fonctionne. Vous comprendrez aussi quels sont les avantages de ce processus de co-création d'un accord entre parties par rapport à une procédure devant un tribunal. Vous verrez aussi que votre avocat aura un rôle vraiment bien différent que dans une procédure et qu'ici, c'est vous qui serez le maître de la situation. Bonjour, je suis Alexiane Wins et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis 2011 et j'accompagne les entrepreneurs du web avec tous les aspects juridiques de leur activité en ligne. Aujourd'hui, je voudrais rebondir sur la dernière vidéo que je vous ai proposée sur l'arriéré judiciaire. Vous l'avez vu, les délais peuvent être très longs avant d'avoir un jugement et le résultat de la procédure peut parfois vous décevoir. Je vous expliquais aussi dans cette vidéo qu'il existe toute une série de modes alternatifs de résolution des conflits et je vous disais aussi que j'étais actuellement en train de me former au droit collaboratif et au coaching afin de pouvoir vous accompagner dans cette voie alternative à la procédure. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi une astuce pour bien choisir votre avocat si vous voulez entamer un processus en droit collaboratif parce que voilà, parmi la profession, nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir vous proposer ceci. Alors pourquoi je vous parle de ce mode de résolution des conflits? Eh bien simplement parce que même si tout se passe bien dans votre entreprise, on le sait en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille et certains problèmes, certains conflits, certaines relations peuvent parfois un peu s'envenimer. Il peut y avoir des conflits ponctuels qui se présentent et parfois des conflits plus importants également. Alors, comme par exemple, dans quelle situation on peut se retrouver? Eh bien, une mésentente avec votre associé. Alors, je ne vous le souhaite vraiment pas. Il peut y avoir un conflit entre deux collaborateurs, une altercation avec un de vos fournisseurs réguliers ou avec un de vos clients fidèles. Enfin voilà, il peut y avoir des petits et gros conflits dans l'entreprise et ça peut avoir un réel impact sur la vie de votre entreprise, mettre à mal votre trésorerie, vos finances, l'ambiance de travail au sein de votre équipe, etc., etc. Alors, dans certains cas, c'est carrément la stabilité, voire la survie et l'existence de l'entreprise qui peuvent être menacées. Et là, c'est vraiment très problématique. Donc, c'est essentiel de traiter chaque petit conflit à la source afin qu'il ne s'envenime pas au point de devenir quasi impossible à régler. Vraiment, c'est vraiment important à considérer. Alors, il y a plein de méthodes qui existent pour résoudre les conflits et ici, je voudrais vous parler des situations dans lesquelles il existe des enjeux relationnels, mais aussi juridiques. Et donc là, dans ce type de situation, vous pouvez vous dire, tiens, il y a quand même des questions qui se posent au niveau des droits, des obligations des parties, il y a un enjeu financier là derrière, etc. Donc, en bref, vous vous dites, en fait, il faudrait quand même mieux faire appel à un avocat, savoir quels sont mes droits, mes obligations, mais pas que. Et d'un autre côté, oui, voilà, vous pouvez aussi vous dire que vous n'avez pas spécialement envie de vous retrouver à entamer une procédure. Et ce qui est important pour vous, c'est de préserver la relation qui vous unit avec la personne avec laquelle il y a un conflit. Ou par exemple, si c'est entre deux collaborateurs, voilà, les deux vont rester dans l'entreprise. Donc c'est important et vous ne voulez pas arriver à un stade où vous vous dites, voilà, on est dans une procédure et on est embarqué là-dedans. Et dans ces cas-là, vous avez intérêt à considérer le droit collaboratif comme une méthode pour résoudre la situation. Alors, voyons ensemble à présent ce qu'est le droit collaboratif vraiment en détail. Le droit collaboratif, c'est un processus de négociation volontaire et confidentiel qui permet aux parties de dégager un accord mutuel qui est acceptable, un accord qui est mutuellement acceptable et durable pour les parties. Et pour aboutir à ça, elles sont accompagnées chacune de leur avocat. Donc, je reviendrai plus tard sur ce qu'est le rôle des avocats dans ce processus et vous allez le voir, c'est très différent que dans une procédure devant un tribunal. Mais donc ici, en droit collaboratif, ce sont vraiment les parties elles-mêmes qui négocient et qui proposent des pistes de solutions. On est dans un processus de négociation aussi où on joue carte sur table. Il n'y a pas question de bluffer, etc. Non, le côté humain et le respect mutuel des parties est vraiment de mise. Les valeurs du droit collaboratif sont donc la loyauté, la transparence, la bonne foi et la bonne communication.
on instaure un climat de confiance entre les parties et leurs avocats. Et ça, c'est vraiment une priorité dans ce processus. Alors, avant d'arriver à un accord, chaque partie doit avoir la possibilité d'exprimer quels sont ses besoins par rapport à la situation conflictuelle et dans la relation à l'autre, et ça en toute sécurité et en toute confidentialité. C'est seulement ensuite, après que les besoins aient été exprimés, que les parties avancent ensemble vers la co-création de solutions qui leur conviennent vraiment à elles. Et donc, les parties sont amenées à trouver des solutions amiables, mais qui sont sur mesure, qui sont vraiment adaptées à leur propre réalité et qui répondent à leurs priorités. Alors, comment ça fonctionne? Comment on arrive à faire ça? Je vous l'ai dit, on instaure un climat de confiance entre les parties. Et ça, c'est vraiment essentiel. Pour pouvoir y arriver, le processus de droit collaboratif va suivre une ligne du temps bien précise avec des étapes à franchir dans un ordre prédéterminé. Et ça, c'est le même processus, ce sont les mêmes étapes dans tous les dossiers de droit collaboratif. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de chaque phase du processus de droit collaboratif, mais sachez que si vous entamez une négociation selon ce processus, votre avocat devra vous expliquer toutes ces étapes et vous détailler la manière dont se déroule tout ça. Voilà. Comme ça, vous aurez vraiment une image très claire de ce qui va se passer. Ce qui est important de comprendre pour vous à ce stade-ci, et vraiment j'insiste, c'est que tout est mis en place pour assurer un cadre de confiance et un respect mutuel entre les parties. C'est une manière de co-créer un accord où chacun est vraiment acteur du processus et où on avance tous ensemble vers un accord. D'ailleurs, il y a un autre point extrêmement important à préciser, c'est qu'aucune procédure ne peut être entamée ou poursuivie en parallèle au processus de droit collaboratif. Et pour garantir que votre avocat et l'avocat de l'autre partie travaillent avec vous en équipe à aboutir à un accord et que la totale confidentialité de ce qui est discuté dans le cadre de ce processus soit respectée, eh bien, en cas d'échec, les avocats ne peuvent pas défendre les parties dans la procédure qui suivra. Votre avocat et l'avocat de l'autre partie sont donc aussi motivés que vous à vous accompagner pleinement et ils n'ont pas de conflit d'intérêt économique à vous accompagner. Comme vous le voyez, c'est une toute autre dynamique que dans le cadre d'une procédure. J'aimerais à présent vous détailler les nombreux avantages du droit collaboratif par rapport à une procédure. Tout d'abord, le taux de réussite du droit collaboratif est très élevé. Cela veut dire quoi? Eh bien que dans la plupart des processus, ça se termine par un accord entre les parties. Les deux parties sortent gagnantes et un accord est là et c'est un accord qui leur convient vraiment. C'est important à souligner en tout premier lieu car ça contraste énormément avec le sentiment qui est souvent présent chez les clients à la lecture d'un jugement. C'est un sentiment plutôt mitigé et même pour la partie qui gagne, on va dire, la procédure, car dans un jugement, il y a toujours une part aléatoire qui dépendra de ce que le juge aura décidé et les parties ne maîtrisent jamais cet inconnu et finalement, même si le jugement est positif pour une partie, eh bien, il y a un risque d'aller en appel de la part de l'autre partie. Voilà. Et surtout, ça ne règle qu'une situation bien précise qui peut être un peu la face visible de l'iceberg d'une relation qui est plutôt houleuse entre les parties et qui ne sont pas non plus à l'abri d'une autre procédure, etc., etc. Le deuxième avantage du droit collaboratif, c'est l'esprit d'équipe. Ici, clairement, les parties ne sont pas dos à dos, mais travaillent ensemble vers la résolution du problème. On n'est pas adversaire, non, on est partenaire dans la résolution. Le troisième avantage, c'est la prise en compte des besoins des parties. C'est vraiment une différence fondamentale par rapport à une procédure. Là où un tribunal va être chargé finalement de faire respecter le droit et l'appliquer à une situation de fait qui est démontrée par des pièces, eh bien, le droit collaboratif, il va chercher à prendre en considération les besoins fondamentaux des parties et en ce compris leurs ressentis, leurs émotions dans le respect et la confiance mutuelle pour que, en fin de processus, l'accord qui soit trouvé convienne aux deux parties et qu'il soit mis en place de manière durable par celle-ci. Donc, on aboutit vraiment à une solution du problème sur le long terme. Ensuite, un quatrième avantage du droit collaboratif, c'est que la loi n'est pas du tout le premier ni le seul critère qui est déterminant.
Bien au contraire, ce qui est visé avant tout en droit collaboratif, c'est le côté humain. Le cinquième avantage, c'est le temps qui sera nécessaire pour aboutir à un accord. Ça n'a rien à voir avec la durée d'une procédure. Je vous en parlais dans ma vidéo sur l'arriéré judiciaire. Voilà, ça peut être très long. Avec le droit collaboratif, même en se prenant bien le temps d'espacer les réunions, de réfléchir, d'avoir du temps pour construire une solution durable, etc., un accord solide sera de toute évidence obtenu plus rapidement qu'un jugement ou un arrêt si ça va jusqu'en appel, voire plus, etc. Bon, vous avez compris. Le sixième avantage, c'est la confidentialité. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment renforcé dans le cadre de ce processus-ci. Le septième avantage, c'est que les parties sont maîtres de leur dossier. Vraiment, on est dans une perspective constructive, de solution, de confiance. On est vraiment en mode win-win. Et ça, vous voyez bien que c'est totalement différent d'un esprit plus combatif pour savoir qui aura raison, qui aura tort, qui va gagner la procédure, qui va perdre, qui aura le plus de preuves, etc. Ce n'est pas la même optique qu'une procédure. Et on voit aussi que les avocats ne sont pas du tout au premier plan dans ce type de processus et c'est un autre avantage. L'avocat, il est dans une autre posture et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ici parce que, comme je dis souvent, ben voilà, on m'appelle maître, mais moi j'aime bien que ce soit mes clients qui soient les maîtres de leur dossier et j'applique déjà ça dans ma pratique quotidienne, même dans les dossiers de procédure. Pour moi, c'est vraiment essentiel que la personne qui fait face à une difficulté juridique puisse comprendre les enjeux de ce qui se passe, qu'elle sache le déroulement global de son dossier et qu'elle puisse suivre toutes les étapes en comprenant ce qui se passe. Donc ici, en mettant le client face à ses responsabilités, c'est aussi lui qui peut mieux assumer les choix et les décisions qui sont prises et il ne se sent pas directement embarqué dans une procédure dont il ne maîtriserait pas ni les coûts ni les enjeux. Donc ici, la posture de l'avocat en droit collaboratif, il se place en véritable partenaire aux côtés de son client. Il est vraiment coéquipier. Et je trouve que c'est un vrai atout pour le client. Et j'insiste aussi un peu sur ce point parce que souvent les gens se méprennent un peu sur notre rôle d'avocat et surtout en matière commerciale. Dans cette matière aussi, il y a de la place pour l'humain, pour la prise en compte des émotions, etc. Et l'avocat peut avoir un véritable rôle de professionnel de la résolution du conflit, amener son bagage juridique mais au service d'une situation plus large et plus grande que simplement le juridique et la procédure. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors, vous êtes convaincu par le droit collaboratif. Il est temps à présent que je vous partage mon astuce pour bien choisir votre avocat si vous voulez entamer un processus en droit collaboratif. Je vous l'ai dit, seuls les avocats qui sont formés au droit collaboratif peuvent vous accompagner dans ce type de processus. Alors, comment savoir si l'avocat que vous voulez consulter est formé ou pas ? Et l'autre possibilité, c'est de directement choisir un avocat en étant sûr qu'il soit formé au droit collaboratif. Alors, c'est très simple pour savoir comment choisir un avocat. Il existe une liste des avocats qui peuvent pratiquer le droit collaboratif et il suffit d'aller consulter cette liste pour choisir un avocat. Alors, pour vous faciliter la tâche, je vous mettrai le lien de la page web du site d'avocat.be en description de cette vidéo. Et cette page regorge aussi d'autres informations sur le droit collaboratif et en bas de cette page, il y a un lien vers la liste des avocats collaboratifs et elle est régulièrement mise à jour avec les nouveaux avocats qui sont formés à ce processus et qui ont adhéré à la charte de droit collaboratif. Dans cette liste, vous verrez que c'est d'abord classé par ordre alphabétique des barreaux francophones. Et puis, pour chaque barreau, classé par ordre alphabétique, par le nom de famille des avocats. Et vous pourrez y découvrir que je figure sur la liste au sein des avocats du barreau de Bruxelles formés au droit collaboratif. Voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous est utile, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire. Mettez aussi un petit pouce bleu, ça aidera YouTube à proposer ce contenu à d'autres personnes qui pourront aussi être intéressées par ce sujet ou qui sont confrontées à un conflit. Et si ce n'est pas encore le cas, et bien voilà, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!